Le climat des investissements en République démocratique du Congo s'est amélioré sous l'administration du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le pays a réussi à lever 1,25 milliard de dollars américains à travers une émission d'Eurobond, une première dans son histoire. Mais de quoi s'agit-il exactement? Souvent perçu comme un endettement supplémentaire, l'Eurobond constitue en réalité un instrument financier qui, grâce à une gestion rigoureuse et à une gouvernance renforcée impulsée par le ministre des Finances Doudou Roussel Fouambali-Koundé Libotay, permet à la RDC de diversifier ses sources de financement au-delà de l'aide traditionnelle. Il ouvre ainsi l'accès aux capitaux internationaux pour financer les infrastructures essentielles. Cette démarche renforce la crédibilité financière du pays, allonge la maturité de la dette et teste l'appétit des investisseurs, marquant un tournant vers une gestion financière plus souveraine. Elle traduit, selon les autorités, une attractivité accrue de la RDC sur le marché international. Autrefois, la RDC peinait à attirer des investissements directs étrangers durables en raison d'un climat des affaires jugé difficile. Aujourd'hui, les réformes engagées, notamment la transparence dans la gestion des finances publiques, la facilitation de la création d'entreprises à travers le guichet unique, la sortie très prochaine de la liste grise du GAFI, la stabilité du cadre macroéconomique, la maîtrise de l'inflation, la déconcentration de l'ordonnancement ainsi que l'amélioration de la notation souveraine, pour ne citer que cela, ont contribué à renforcer la confiance des investisseurs. Pour ceux qui s'interrogent sur les retombées de cette opération, l'Eurobond ouvre davantage la RDC aux capitaux internationaux et favorise l'attraction de nouveaux investisseurs dans un cadre désormais plus crédible et structuré. Les fonds levés serviront au financement des projets d'infrastructures structurants, notamment l'aéroport international de Ndjili, la centrale hydroélectrique de Katende et la route nationale numéro 4, en cohérence avec le plan national stratégique de développement 2024-2028. Malgré un contexte international marqué par une forte volatilité, la RDC a su tirer parti d'une accalmie géopolitique pour saisir une fenêtre d'émission favorable. Technocrate, politique et passion, Doudou Roussel Fouambali-Koundé Libotay a toujours travaillé dans le calme, avec discipline et abnégation. Ceux qui pensaient qu'il ne pouvait rien apporter de nouveau sont confondus avec cette levée de 1,25 milliard de dollars américains à travers une émission d'Eurobond, une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Que vive la République!